Quand on pense à Hadès, il est presque automatique d'imaginer une silhouette sombre, entourée d'un environnement lourd et terrifiant. Peut-être vous viennent-ils à l'esprit un trône fait d'os, des flammes dansant dans les airs et des âmes errant dans un désespoir éternel. La culture populaire, au fil du temps, a renforcé cette image, transformant le dieu des enfers en symbole de peur et de mal. Mais la réalité mythologique est bien différente. Hadès n'est pas la cause de la souffrance, ni le seigneur des tragédies. Il est en effet un gardien de l'ordre, quelqu'un qui gère le destin inéluctable de tous les êtres vivants, le cycle de la vie et de la mort. Alors que d'autres dieux grecs étaient occupés à des disputes et à des aventures héroïques, Hadès s'est chargé d'une tâche indispensable, mais loin d'être glorieuse, maintenir l'équilibre de l'univers. Ce qui est curieux, c'est que, malgré son rôle essentiel, il a été injustement placé au même niveau que les méchants, ce qui reflète bien plus nos préjugés que sa vraie nature. Cette perception déformée d'Hadès soulève une question importante. Pourquoi avons-nous tant de difficultés à voir la justice dans des rôles difficiles? Hadès est l'un des personnages les plus incompris de la mythologie grecque. Bien que son rôle le place au centre du royaume des morts, il n'est pas un dieu associé à la destruction ou au mal. En fait, Hadès représente quelque chose de bien plus profond, l'équilibre entre la vie et ce qui la suit. Contrairement à ce que beaucoup pensent, il ne décide pas qui vit ou meurt. Cette responsabilité incombe à d'autres forces du cosmos, comme le destin, qui tisse le destin, ou la figure obscure de Thanatos, le dieu de la mort. Le rôle d'Hadès commence à la fin de la vie. Il est l'accueillant des âmes, l'organisateur d'un royaume où chaque esprit trouve la place qui lui correspond, sans préférence ni préjugés. Dans le panthéon grec, il se distingue par sa neutralité. Alors que d'autres dieux se livraient souvent à des intrigues et poursuivaient leurs propres intérêts, Hadès était inébranlable et réservé. Il n'avait aucun désir de dominer ou de s'immiscer dans les royaumes des autres. Leur objectif était clair. Gérer la pègre de manière équitable et maintenir l'ordre dans un environnement où le chaos pourrait facilement prévaloir. C'est cette impartialité qui le rend si fascinant. Dans une culture pleine de figures divines aussi faillibles que les mortels eux-mêmes, Hadès apparaît comme un symbole de stabilité. Il ne recherchait pas la gloire, mais il n'était pas non plus motivé par la vengeance ou l'avidité. Il était avant tout un dirigeant juste, un administrateur qui, même sans reconnaissance, jouait un rôle essentiel dans le cosmos. La stigmatisation qui l'entoure en dit plus sur nos propres peurs. Nous associons la mort et l'inconnu au mal, mais Hadès nous enseigne que même ce qui semble sombre peut être gouverné avec équité et dignité. Hadès peut souvent être comparé à un juge. Il n'interfère pas dans la vie des mortels, ne décide du destin de personne et n'est pas non plus responsable des tragédies qui les affectent. Sa fonction est simple, mais extrêmement pertinente, garantir le bon fonctionnement du système. Tout comme un juge dans un tribunal, il analyse les règles et les applique sans favoritisme ni émotion excessive. Hadès n'est pas motivé par la vengeance, la colère ou l'intérêt personnel. Il ne punit ni ne récompense de lui-même. Elle ne gère que les chemins déjà tracés par le destin. Leur rôle dans le monde souterrain est de garantir que chaque âme reçoive un traitement approprié, que ce soit dans les champs d'Asphodèle, dans le Tartare ou dans l'Élysée. Cependant, cette position impartiale est souvent mal interprétée. Tout comme on peut reprocher aux juges modernes leur apparence distante ou froide, Hadès porte également ce poids. Sa neutralité est confondue avec de l'indifférence, son autorité avec de la cruauté. Mais en fait, c'est cette discipline qui empêche les enfers de sombrer dans le chaos. Cette vision incomprise d'Hadès nous rappelle que souvent les rôles fondamentaux dans la société ne sont pas glorifiés. Être juste est souvent un fardeau silencieux. Vous ne plaisez pas à tout le monde et vous êtes souvent considéré comme le méchant qui prend les décisions nécessaires. Mais sans des personnalités comme Hadès et les juges modernes qui représentent la loi, l'équilibre serait impossible. Cette réflexion nous met au défi de repenser notre jugement sur ceux qui assument des responsabilités difficiles. Après tout,
celui qui garantit que le système continue de fonctionner doit être ferme, quitte à donner aux autres une image déformée. Les domaines d'Hadès sont comme un grand engrenage qui maintient l'équilibre entre la justice et le destin. Contrairement à la croyance populaire, le monde souterrain n'est pas seulement un lieu de tourment éternel, mais plutôt un espace complexe, avec des zones qui reflètent les actions et les choix de chaque âme dans la vie. L'Élysée, par exemple, est un véritable paradis, réservé aux héros, aux sages et aux vertueux. Dans ce champ de paix et de plénitude, les âmes peuvent jouir d'une éternité paisible. C'est presque comme une récompense, mais ce n'est pas décidé par Hadès. Son travail consiste simplement à s'assurer que ceux qui le méritent y arrivent. Les champs d'Asphodèle sont destinés au plus grand nombre. Ceux qui ont vécu une vie ordinaire, sans grands actes héroïques, mais aussi sans commettre de grandes fautes. C'est un espace neutre, une sorte de repos éternel pour les âmes qui ne portent pas de grands fardeaux ni de grande gloire. D'un autre côté, le Tartare est la destination du véritable répréhensible. C'est ici que purgent leurs peines les plus grands criminels, traîtres et personnalités méprisables. Mais là encore, Hadès n'est pas responsable de les juger. Les destins, selon les fils du destin et les propres actions des âmes dans la vie, déterminent leur voyage. Il s'assure simplement que les règles sont respectées et que le chaos ne prend pas le dessus. Cette structure nous montre que le monde souterrain est plus juste qu'il n'y paraît. Il n'y a pas de punition ou de récompense arbitraire. Tout est le résultat d'actions et de choix. Il est donc injuste de qualifier Hadès de cruel. Il n'est pas un bourreau, mais plutôt l'administrateur d'un système où chacun récolte ce qu'il a semé. Ce modèle mythologique peut aussi être interprété comme une métaphore de la vie. Ce que nous laissons derrière nous, nos actions, notre héritage, définit la façon dont nous nous souviendrons de nous et l'impact que nous aurons sur le monde. Ainsi, les domaines d'Hadès nous rappellent qu'en fin de compte, la justice n'est pas une question de mal ou de bien, mais une question d'équilibre et de responsabilité. En rapportant l'histoire d'Hadès au monde moderne, il est facile d'établir des parallèles avec des personnages qui occupent des positions indispensables, mais qui sont souvent confrontés à l'incompréhension, voire à l'hostilité. Tout comme Hadès a été injustement étiqueté comme s'occupant de la pègre, de nombreux professionnels sont aujourd'hui perçus négativement simplement parce qu'ils remplissent des rôles difficiles. Pensez aux juges, par exemple. Ils sont chargés d'interpréter et d'appliquer les lois, en veillant à ce que la justice prévale. Cependant, leurs décisions plaisent rarement à tout le monde. Un verdict peut être considéré comme dur par certains et indulgent par d'autres, mais en fin de compte, ils suivent les règles du système, tout comme Hadès suit les lois du cosmos. Les médecins sont également confrontés à des situations similaires. Imaginez le fardeau de devoir informer une famille d'une maladie grave ou d'une perte irréparable. Ce rôle peut paraître cruel à première vue, mais il demande en réalité du courage et de l'empathie. C'est un travail difficile que peu de gens sont prêts à entreprendre, mais il est essentiel pour que d'autres puissent trouver de la clarté et éventuellement du réconfort. Et les dirigeants, que ce soit en politique, dans les entreprises ou dans n'importe quel poste de commandement, ils sont amenés à prendre des décisions qui déplaisent souvent à une partie de l'opinion publique ou à ceux qu'ils dirigent. Comme Hadès, ces dirigeants portent un fardeau, maintenir l'ordre, quitte à affronter des critiques ou à porter des stigmates. Ces exemples montrent que notre tendance à étiqueter est motivée par la difficulté de voir le but principal derrière ces fonctions. Hadès, comme les juges, les médecins et les dirigeants du monde moderne, ne cherchent pas à être compris ou appréciés, mais plutôt à remplir un rôle indispensable. Le défi que son histoire nous pose est simple, mais puissant. Sommes-nous prêts à regarder au-delà des premières impressions et à reconnaître la valeur de ceux qui assument des responsabilités que personne d'autre ne veut assumer? La justice, l'équilibre et le devoir ne sont souvent pas populaires, mais ils sont essentiels à l'harmonie de la vie, qu'elle soit mythologique ou réelle. L'histoire d'Hadès nous invite à réfléchir sur la façon dont nous jugeons les personnes et les rôles sur la base de préjugés ou d'impressions superficielles. Il est courant que nous valorisions uniquement les rôles qui brillent sous les projecteurs, tandis que ceux qui soutiennent les fondements de l'ordre, souvent de manière invisible,
sont ignorées ou même mal interprétées. Hadès, malgré son importance, fut légué au rôle de méchant. Mais cela se produit-il parce que sa fonction était réellement maléfique, ou parce que nous préférons éviter de penser au monde souterrain et à tout ce qu'il représente? La même chose se produit dans le monde réel. Toutes les fonctions essentielles ne sont pas glamour, mais sans elles, l'équilibre serait impossible. Pensez à des professions telles que les éboueurs, les enseignants ou les infirmières. Ils ne reçoivent pas toujours l'attention voulue ni la reconnaissance qu'ils méritent. Pourtant, ils constituent des piliers fondamentaux pour le fonctionnement de toute société. Comme Hadès, ces personnes effectuent un travail que beaucoup évitent, mais qui est essentiel au maintien de l'ordre. Le courage d'Hadès en acceptant son rôle, bien qu'incompris, est une leçon précieuse. Il savait que son rôle était essentiel, même s'il impliquait de porter le poids d'une image négative. De même, il faut du courage pour jouer des rôles difficiles dans la vie réelle, être juste, maintenir l'ordre et agir pour le bien commun, même si cela n'apporte ni applaudissements ni reconnaissance. Reconsidérer le stéréotype d'Hadès est plus qu'une question mythologique, c'est un exercice d'empathie et de gratitude. Lorsque nous regardons au-delà des premières impressions, nous reconnaissons qu'il y a une beauté tranquille à assumer des responsabilités que personne d'autre ne veut assumer. Après tout, le véritable équilibre du monde dépend de ceux qui ont le courage d'affronter l'ombre au nom de l'ordre et de la justice. Alors, n'est-il pas temps de valoriser davantage ces chiffres et de comprendre que tous les héros n'ont pas besoin d'être célébrés? Certains, comme Hadès, préfèrent l'anonymat et la stabilité qu'ils procurent. Et cela, en soi, est un grand acte de grandeur. En fin de compte, c'est peut-être le côté le moins sombre d'Hadès qui est exactement ce que nous avons le plus besoin de comprendre. Dans un monde où la recherche de justice et d'équilibre semble de plus en plus difficile, se tourner vers Hadès peut nous apprendre beaucoup sur la façon d'assumer des responsabilités difficiles sans attendre de reconnaissance. Sa posture impassible, son attachement à l'ordre et sa capacité à gérer sans se laisser consumer par l'émotion sont des qualités dont nous avons besoin de nos jours. Dans une société pleine de lumière et de personnalités éminentes, nous oublions souvent de valoriser ceux qui accomplissent un travail essentiel, mais qui ne sont pas sous les projecteurs. Tout comme Hadès, ces individus remplissent des fonctions cruciales pour maintenir l'équilibre, la paix et la justice, souvent sans glamour, mais avec une dignité que peu de gens peuvent réaliser. La grande question est donc, sommes-nous prêts à reconnaître la valeur de ces figures, tant mythologiques que contemporaines? Pourrons-nous voir le travail silencieux et fondamental de ceux qui, comme Hadès, acceptent des rôles exigeants, même sans rechercher les applaudissements ou la reconnaissance? Maintenant, c'est à votre tour de réfléchir. Se pourrait-il qu'en réévaluant le stéréotype d'Hadès, nous puissions appliquer cette nouvelle perspective à nos propres vies et à la reconnaissance de ceux qui nous entourent? Si vous croyez aussi que la vraie grandeur réside dans la responsabilité et l'équilibre, partagez cette vidéo et aidez à diffuser cette vision plus juste d'Hadès et de tous ceux qui jouent un rôle essentiel dans la vie. Il est important de préciser que cette chaîne ne soutient pas les attitudes négatives ou les comportements qui nuisent à autrui. Tout comme dans la mythologie, nous croyons que ceux qui prennent de mauvaises décisions doivent faire face aux conséquences de leurs actes. Cependant, l'idée ici est d'encourager une vision plus large et plus réfléchie, valorisant le contexte général. Comprendre la complexité de personnages comme Hadès nous aide à considérer la justice et l'équilibre comme des principes fondamentaux, tant dans la mythologie que dans la vie réelle.